Les troisièmes journées du pharmacien burkinabé se sont achevées hier à Ouagadougou. Du 19 au 20 février, les pharmaciens ont mené plusieurs activités, au nombre desquelles on peut citer la tenue du 5e congrès ordinaire des membres de l'ordre. Retour sur l'ouverture des travaux avec Evelyne Dabiri. Cette troisième journée du pharmacien, suivie du 5e congrès ordinaire de l'Ordre national de ce corps de métier, s'inscrivent dans un environnement concurrentiel et de lutte contre la vente des médicaments de la rue. Ces journées sont, au-delà du seul respect des textes réglementaires de l'ordre, une opportunité d'échange pour la sécurisation des réseaux de distribution des médicaments et de l'amélioration de l'offre pharmaceutique. Ces rencontres donc constituent des opportunités d'échange et surtout de dialogue entre eux et pour permettre d'améliorer leurs prestations sur le terrain. Au cours de ces journées, l'analyse des difficultés liées à cette profession, comme la cohabitation dépôt-pharmacie et des cas d'indiscipline comme le non-respect des tours de garde, sera au programme avec en pointe l'élaboration de textes coercitifs. Les pharmaciens qui se retrouvent, qui estiment qu'ils ne peuvent pas suivre ce programme, c'est forcément un cas d'indiscipline. Mais c'est également un problème de santé publique et il nous faut avoir des textes légaux pour pouvoir effectivement approcher ce genre de problèmes, pouvoir les analyser et trouver des solutions. C'est le problème de discipline qui sera posé et le problème de discipline se dessine à travers les textes. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire pendant ces journées? Nous allons repasser tous ces textes et les communiquer à tous les pharmaciens qui sont là. L'Ordre national des pharmaciens, créé en l'an 2000, compte à ce jour plus de 700 membres, avec 180 officines pour les seules villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Cette cérémonie d'ouverture a aussi rendu hommage à la pionnière et doyenne des pharmaciens, Madame Aïva Diawara, de la pharmacie Diawara, décédée le 17 février dernier.